Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Alors aujourd'hui, je vais vous livrer une petite astuce qui n'est pas très connue, mais qui délivre sur certaines photos des possibilités pour l'aérer ou pour faire de la place, pour y ajouter de la matière, pour une création par exemple. Il s'agit de l'extension de l'arrière-plan. Allez, c'est parti, voici ma technique. Alors, on se retrouve avec cette photo sur laquelle nous voulons étendre l'arrière-plan. On duplique dans un premier temps, comme toujours, le calque par CTRL-J pour le sauvegarder. Nous choisissons l'outil recadrage. Dans les options, nous cliquons sur Effacer pour supprimer les options que nous aurions pu laisser actives d'une précédente utilisation. Nous prenons la poignée de gauche que nous étirons comme ceci et nous prenons la poignée de droite que nous étirons comme ceci. Nous nous retrouvons donc avec le cadre de la future photo. Nous cliquons sur la petite coche. Puis, dans un second temps, nous allons dans le menu Édition. Nous choisissons Échelle basée sur le contenu. On clique sur l'icône chaîne pour rendre les deux valeurs indépendantes. Là encore, nous prenons la poignée de gauche et nous l'étirons tout en appuyant sur Shift vers la gauche. Nous prenons la poignée de droite et nous faisons de même en l'étirant vers la droite. Nous cliquons sur OK. Et voilà, vous vous retrouvez avec une photo grand angle sur laquelle vous allez pouvoir travailler. N'est-ce pas magique? Laissez-moi maintenant vous montrer un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons utiliser cette image. Pareillement, nous voulons étendre l'arrière-plan. Nous allons commencer de la même façon, à savoir dupliquer l'image par CTRL-J. C'est fait. Puis, de la même façon, nous allons chercher l'outil recadrage, c'est fait, et nous étirons les poignées à droite et à gauche jusqu'à la taille désirée. Comme ceci. Nous cliquons sur OK. Nous continuons par le menu Édition, Échelle basée sur le contenu. Nous cliquons sur l'icône chaîne pour rendre les valeurs indépendantes. Nous prenons la poignée de droite et l'étirons vers la droite, tout en appuyant sur Shift. Et là, on se rend compte, vous voyez, on se rend compte, le bras, regardez le bras, que la magie n'opère pas. Alors, quelle est l'astuce ici? Laissez-moi vous la montrer. Donc nous étirons jusqu'au moment où le bras commence à se déformer. Ici. Nous faisons de même à droite. Hop, voilà, là, ça commence. Voilà. Et nous cliquons sur OK. Simplement, nous recommençons. Édition, échelle basée sur le contenu. Et nous recommençons à tirer. Voilà, encore un petit peu ici. Là, de la même façon, à gauche. A priori, on est bon. On clique sur OK. Et pour le reste, on va refaire une troisième fois. Édition, échelle basée sur le contenu. Et on tire cette fois-ci jusqu'à la fin. Regardons si le personnage a été légèrement retiré. On met le calque du haut à 50%. Nous rendons le calque du bas actif avec l'outil déplacement. Hop, on vient remettre au même endroit et on voit ici que il y a vraiment une très petite, un très petit étirement qui n'a aucune conséquence. Donc nous remettons le calque du haut à 100%.
Si c'était le cas, s'il y avait un étirement plus important, il suffirait sur le calque du haut de faire un CTRL-T et de légèrement, hop, voilà, un poil, remettre une taille très légèrement supérieure. On clique pour valider la taille et évidemment ensuite il faut appliquer un recadrage pour supprimer cette transparence. Voilà, nous avons étiré l'arrière-plan de cette photo sans en altérer les proportions. Et surtout sans altérer les proportions du modèle. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'apprendre une nouvelle technique Photoshop. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche afin de faire vivre cette chaîne. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça me fera très plaisir juste en dessous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et de belles créations. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!